en charge d'organiser toutes les opérations de retour de migrants et aussi les opérations de départ de migrants en transit à partir du Burkina Faso. Au moment où les migrants arrivent à la gare, nous les recevons avec le gouvernement et la société civile. Il y a deux organisations de la société civile essentiellement qui travaillent avec nous, Alerte Migration et RC World. Nous les amenons sur le site d'hébergement. Donc on leur remet en ce moment les kits d'hygiène. Nous faisons les paiements et nous donnons aussi un téléphone portable pour pouvoir rester en contact avec eux. Et ils ont bénéficié donc de l'accompagnement de l'OIM. On a commencé avec les counseling. Après, nous avons organisé une session d'orientation professionnelle pour leur permettre de faire un choix avisé du domaine vers lequel ils souhaiteraient être réintégrés. Le comité de sélection est une activité au cours de laquelle un ensemble de partenaires techniques et étatiques avec l'OIM se réunissent pour évaluer un peu les projets des bénéficiaires sur la base d'un certain nombre de critères, notamment l'adéquation avec les créneaux porteurs de la région, la rentabilité, la viabilité. Et donc, au cours de cette activité, nous amendons également les projets et essayons d'identifier les éventuels besoins en renforcement de capacité dans les activités que chaque migrant décide de choisir. Nous formons effectivement des apprenants ici dans le métier de la construction métallique. Jeune homme marié avec une femme, 2 enfants. Bon, j'espère qu'avec ce métier, je pourrai m'en occuper de ma famille. Et oui, je suis très content d'avoir eu cette formation pour m'aider dans ma vie, quoi. La formation, pour moi, elle est hyper cool. Parce que ça nous donne un savoir, d'acquérir encore un savoir plus qu'avant. On a commencé d'abord à faire formation à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'une entreprise? Comment gérer une entreprise? Aujourd'hui, si j'ai mon entreprise, je sais comment gérer. De théorie jusqu'à la pratique aujourd'hui, j'ai découvert beaucoup de choses en hygiène, dans la cuisine, comment il faut se comporter, comment, en tout cas, l'entretien de la cuisine, bon, et des plats aussi qu'on est en train de découvrir que je ne connais pas avant. Voilà. Il a commencé à m'expliquer, voilà ce que l'OIM fait. L'OIM ne donne pas l'argent en liquide, mais l'OIM t'aide à réaliser tes projets. Mais j'ai vu que je ne pouvais pas travailler moi seul. Dans une ferme, on ne peut pas travailler toi seul. Tu ne peux pas t'en sortir. Voilà pourquoi j'ai croisé le frère aussi, qui était un migrant, qui se nomme Rwamba Saïba. Lui aussi, on a essayé de s'associer. On a fait une ferme. Effectivement, je partais en aventure pour aller chercher de l'argent. Mais avec mes 500 poulets que je viens de commencer, j'aimerais bien que vraiment, tout ce que je partais chercher à l'aventure, par la grâce de Dieu, avec l'aide de l'OIM, je peux en avoir ça ici. On nous a demandé par rapport à ce qu'on peut faire. Donc nous, on a choisi les lambousses.
Pour le moment, comme c'est le début de travail, donc ça fait que c'est pas un peu facile, mais on est dessus. Parce qu'on aime ce qu'on fait. Voici des gens que nous voulons que vous formez, mais nous voulons aller voir là où ils travaillent après la formation. C'est-à-dire vous les formez pour l'emploi, vous faites les référencements, vous montez les projets, vous faites ce qui doit être fait dans le cadre de ce projet. Mais l'objectif, c'est de trouver ces gars-là épanouis. Ça veut dire leur aspect d'insertion sociale est pris en compte, leur mental est développé et leur économie est assurée. Migrants de retour et communautés hautes, ils ont voulu faire une sorte de symbiose afin que les migrants de retour puissent être formés avec les communautés hautes qui est composée de jeunes qui sont des potentiels partants pour la migration afin d'une part de permettre la réinsertion socio-professionnelle et de prendre en compte la dimension communautaire de l'intervention. On a des binômes composés aussi bien de jeunes du terroir et des jeunes venus des pays de migration qui ont créé des entreprises en commun. Nous avons remarqué aussi qu'ils se donnent les marchés. Donc, dans ce sens, nous pensons que ça a créé au-delà du fait que la communauté haute ait bénéficié d'un programme qui, de prime abord, semblait être destiné aux migrants de retour. Nous croyons que ça a créé une véritable réinsertion. Et ça a créé une force parce qu'il y a partage d'expérience, d'une part qui permet aux gens de comprendre que le lieu de réussite c'est certainement ici, et d'autre part les gens ont d'autres expériences qui leur permettent peut-être d'être plus endurants que ceux qui n'ont pas subi le fait de la migration, ceux qui n'ont pas subi peut-être des humiliations en sortant d'ici. Donc pour nous, l'OIM, il est important qu'on puisse, dans ces activités de réintégration que nous menons, c'est de pouvoir intégrer ces communautés dans les programmes qu'ils vont mettre en œuvre. Et pour ce faire, nous travaillons aussi avec les mairies, les communes qui sont des parties prenantes dans ces initiatives que nous développons, où nous recherchons quand même une appropriation, une participation de toutes les franges de la communauté pour qu'ils vont participer de manière active dans le développement de leur communauté locale. Tuhum bekanu tunka konre ya nyawa tuhum mande ndara mui ndara bundo kamana pam werin kamba pam dite to nyaki nda ligra ma yawro kamba alokolle tuhum ning kamba lokolle ma bam tawa ya yibumbe NVC tincheta bambe sijewa. Alors, les migrants aussi ont aidé beaucoup dans des réalisations sociales de base. Par exemple, la construction, l'extension du centre médical de Béguédo, c'est grâce à eux. Chaque fois qu'il y a des activités communautaires, les migrants vraiment contribuent pour la réalisation de ces activités-là. Vraiment, la procédure est très longue, mais au fur et à mesure, ça avance. Il suffit d'être patient et ça va aller.